Cette histoire est une histoire vraie qui s'est passée ici dans ma ville. Beaucoup de gens sont morts de façon vraiment étrange dans cette histoire. Mais vous ne trouverez jamais rien dans les journaux. Soyez les bienvenus, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo consacrée à Évanoui, film américain de 2025 réalisé par Zach Cregger, à découvrir en salle depuis le 6 août. J'ai jamais vu un truc pareil. De toute ma vie. Vous regardez bien. Vous regardez bien. Vous regardez bien. Membre fondateur de Whitest Kids You Know, troupe comique créée en 2000, Zach Cregger entame par la suite une carrière d'acteur, notamment dans la série du même nom, avant de se lancer en 2009 dans la mise en scène aux côtés de Trevor Moore, autre membre fondateur du groupe. Mais c'est en solo qu'il réalise Barbare en 2022, film horrifique bien loin de son registre habituel. Né de l'idée d'une location Airbnb ayant mal tourné, le long métrage nous fait suivre le personnage de Tess, de passage à Détroit pour un entretien d'embauche. Arrivant tardivement à la maison qu'elle a louée, la jeune femme constate qu'un homme étrange, prénommé Keith, occupe déjà les lieux. Malgré la gêne, elle se résigne à y passer la nuit, les hôtels des environs étant complets. Mais réveillée dans son sommeil par des sons mystérieux, Tess va s'embarquer malgré elle dans une série de découvertes terrifiantes. S'engageant sur les rails d'un récit d'épouvante classique, le film de Cregger joue rapidement l'effet de surprise auprès du spectateur, la narration prenant des directions inattendues, avant que tout ne se rejoigne dans une dernière partie riche en sensations fortes, mais sans doute un peu moins inspirée. Néanmoins, le film reste solide, bénéficiant d'une écriture évitant soigneusement les clichés du genre, d'un casting parfait et d'une montée en tension des plus efficaces, tout en abordant des thématiques importantes telles que les violences faites aux femmes ou le déclin et la gentrification des banlieues. Un film à la distribution difficile qui sera néanmoins parvenu à rafler 10 fois sa mise de départ grâce à son succès en salle, la France devant se contenter d'une sortie sur la plateforme Disney+, et qui permettra à Cregger de se placer parmi les auteurs les plus en vue dans le domaine de l'horreur sur grand écran. Si Barbare marque les débuts extrêmement prometteurs de Cregger en tant que réalisateur seul aux commandes et en tant que première plongée pour lui dans le cinéma horrifique, encore faut-il confirmer l'essai et les espoirs placés en lui. À l'annonce de son projet suivant, c'est une véritable guerre d'enchères qui éclate, les studios pensant tenir en Cregger le nouveau Jordan Peele, ce dernier tentant lui-même d'acquérir les droits de ce futur film. C'est finalement New Line Cinema qui s'impose, investissant 38 millions de dollars, dont 10 rien que pour Cregger en ses qualités de scénariste, réalisateur et producteur. Outre ce salaire, Cregger obtient la garantie d'avoir le dernier mot sur le montage final et de voir son film distribué en salle. Des conditions idéales, mais qui n'empêcheront cependant pas le film de subir les effets de la grève des scénaristes et des acteurs d'Hollywood, conduisant à une refonte complète du casting principal, les plannings ne s'accordant plus. Présenté par Cregger comme un long métrage à la fois effrayant et drôle, et à la narration une nouvelle fois bien particulière, Évanoui est pour lui une œuvre ambitieuse créativement parlant, plus ample et plus étrange que Barbare. Un film pour lequel il a laissé son subconscient guider son écriture. Après avoir observé le monde autour de lui dans Barbare, abordant des thématiques d'ordre sociologique, Évanoui se veut plus recentré sur lui-même, sur sa propre vie. Un travail nécessaire selon Cregger pour exprimer, de manière constructive et non destructrice, les sentiments intenses vécus durant le montage de Barbare en 2021,
lorsque son ami Trevor Moore est décédé des suites de ses blessures après avoir chuté d'un balcon. Et quoi de mieux pour accompagner la sortie d'un film qu'une bonne campagne marketing ? De ce point de vue-là, le cinéma horrifique est, souvent, l'un des genres se montrant les plus originaux. Avec Evanouie, le studio New Line Cinema et le distributeur Warner Bros. Nous ont donc gratifié, en plus de toute une série d'images et de vidéos effrayantes, du site internet maybrookmissing.net, sorte de journal local rassemblant les éléments relatifs à l'affaire des enfants disparus, destiné à entretenir le mystère quant au film de Krieger et créé, dans un style proche de ce qu'avait pu faire en son temps, de manière évidemment plus novatrice et virale, le projet Blair Witch. L'idée de toute cette promotion faite autour du film étant de se concentrer sur les questions soulevées par les articles plutôt que sur les éléments de réponse à apporter à cet événement soudain et tragique. A noter que le site mentionne de manière très claire, dans un des articles mis en ligne, l'histoire de Tess, l'héroïne de Barbare, plaçant ainsi les deux longs métrages dans le même univers et laissant par la même occasion planer le doute quant à l'existence d'un possible lien entre les deux affaires. On parle de 17 gamins d'une même classe qui disparaissent. Qu'est-ce qui s'est passé dans cette classe? C'est ça que je veux comprendre. Pourquoi sa classe à elle? Pourquoi juste la sienne? J'adore ces enfants. Avec Evanouie, Zach Cregger nous plonge en plein cœur de la nuit, un mercredi à 2h17 du matin plus précisément, au moment où 17 enfants d'une classe de l'école primaire de Maybrook, aux États-Unis, se réveillent brusquement avant de s'enfuir de leurs foyers respectifs, sans aucun signe de violence. Comme guidés par une force inébranlable, ils sont partis en courant et personne ne sait où ils ont bien pu aller. Une affaire qui ébranle profondément la communauté, tout autant qu'elle déroute les enquêteurs et laisse les autorités perplexes. Fait curieux lui aussi, seul un élève de la classe, Alex, demeure bien présent. Alors que la ville de Maybrook fait face tant bien que mal à ces mystérieuses disparitions, la police exhorte les habitants à prendre des mesures de sécurité supplémentaires pour protéger leurs familles et leurs biens, demande également à ce que tout événement étrange soit signalé et encourage enfin le public à fournir tous les éléments possibles en vue d'une éventuelle piste. Paniqués, inquiets et redoutant que l'affaire piétine, les parents soupçonnent rapidement Justine Gandy, enseignante chargée justement de cette classe, d'être mêlée à toute cette histoire. Et c'est donc par une introduction particulièrement peu engageante que démarre notre film du jour, la faute à des choix qui m'ont semblé pour le moins discutables, venant quelque peu gâcher, à mon sens, le potentiel de la séquence. Entre une voix off d'enfant totalement inutile et un morceau d'accompagnement presque hors sujet, sans doute pas dans les paroles mais dans le style musical, j'ai trouvé que les images, celles de ces fameuses silhouettes filant dans la nuit dans une curieuse position des bras, n'étaient clairement pas mises en valeur. On aurait facilement pu obtenir quelque chose de plus accrocheur et mystérieux, voire même de plus poétique. Rien de dommageable au demeurant, puisqu'il ne s'agit là que des 5 premières minutes du film. Souhaitant mettre en avant plusieurs personnages en leur accordant la même importance, Cregger opte à nouveau pour une narration non linéaire, divisant son récit en chapitres, chacun étant consacré à un des protagonistes, de Justine Gandy à Alex, en passant par Archer. Si le réalisateur avoue l'influence d'une œuvre comme Magnolia sur sa manière de concevoir Evanouie, notamment pour son aspect film choral, il s'inspire avant tout de la littérature, bon nombre de romans se construisant sur une structure permettant d'offrir différents points de vue à une même histoire. Le procédé se révèle ici très efficace, notamment grâce à la fluidité de l'écriture, nous permettant d'appréhender un même événement sur différents angles, différents ressentis, de voir comment chacun vit la situation selon son degré d'implication, sa position sociale ou sa proximité avec les enfants disparus. Chaque chapitre apporte ainsi son lot de mystères supplémentaires, tout en mettant en place les différents morceaux du puzzle, jusqu'à la révélation du qui, du comment et du pourquoi. Une révélation légèrement déceptive par rapport à la montée en tension proposée par le film, mais qui ne marque heureusement pas la fin du récit, puisque conduisant à un nouvel enjeu et à une nouvelle dynamique. Ces gamins sont sortis tout seuls de chez eux, personne ne les a attirés dehors. Personne ne les a forcés. Vous voyez quelque chose que je ne vois pas? Montre-moi. Où est-ce que tu es parti? Il se passe des choses extrêmement bizarres.
Cette narration en chapitres permet donc à Krieger de tisser comme une mosaïque les points de vue des 6 personnages principaux venant chacun illustrer les conséquences d'une tragédie, comme celle qui a frappé la petite ville de Meybrook. Les différentes étapes du deuil, vécues par le réalisateur, y sont ainsi retranscrites à travers la situation personnelle des protagonistes mis en avant, tout comme chaque portion d'histoire va révéler au grand jour certaines défaillances. Si le titre original du film de Krieger est Weapons, armes en français, et que la fuite des enfants n'est pas sans rappeler la tristement célèbre photo de la petite fille au napalm, on pourrait voir dans le long métrage comme une certaine métaphore de la prolifération des armes aux États-Unis, et tout particulièrement des fusillades dans les écoles, drame ponctuant malheureusement trop souvent l'actualité, un des personnages rêvant justement d'un fusil mitrailleur géant au-dessus d'une maison. Une des images marquantes du film. Au-delà du mystère de cette disparition soudaine de 17 enfants, au-delà du simple divertissement, le long métrage apporte donc un peu de profondeur à ce terrain de jeu, même si Krieger estime avant tout avoir réalisé un film personnel, presque autobiographique, au titre volontairement opaque. Chacun y trouvera sans doute matière à réflexion, notamment dans ce que chaque personnage nous dit de notre incapacité à trouver des solutions à nos problèmes, entre systèmes étouffants et défaillants, quête obsessionnelle de rationalité, stigmatisation, négligence, violence, lâcheté et déni. Dès lors, on en vient à normaliser des choses qui ne devraient pas l'être, avec en première ligne et première victime les enfants, transformant le cadre soi-disant idyllique des banlieues en un lieu de cauchemar où s'insinue le mal. Mis à part, comme je l'ai souligné un peu plus tôt, pour ce qui est de la séquence d'introduction, Krieger parvient à créer une atmosphère étouffante et captivante, notamment grâce à une mise en scène qui sait prendre son temps et à un design sonore relativement efficace. Une lente montée en tension qui, si on n'échappe malheureusement pas à quelques sursauts artificiels, permet d'offrir aux spectateurs et spectatrices des scènes particulièrement réussies, à l'image de cette femme sortant d'une maison la nuit, visage mangé par l'obscurité et paire de ciseaux à la main, se dirigeant vers un personnage endormi dans sa voiture à quelques mètres de l'entrée. Une intensité globale qu'on doit évidemment en grande partie à un formidable casting, chacun ayant l'occasion de briller dans le chapitre qui lui est consacré. Mais si Krieger sait nous maintenir en pression, il sait aussi ponctuer son récit d'une certaine dose d'humour noir, un peu dans le style des frères Coen, une autre de ses influences. Pour lui, la vie est absurde, et de l'absurdité, il y en aura notamment dans la toute dernière partie du film, le changement de dynamique que j'évoquais là aussi un peu plus tôt, venant quelque peu nous surprendre et se révéler finalement des plus cathartiques. Quand Krieger précisait que son long métrage n'était pas que sombre, mais également drôle, je pense qu'il faisait très clairement allusion à tout ce passage-là, lorgnant manifestement vers le cinéma de Sam Raimi. Même si d'ici là tout peut arriver, Zack Krieger est d'ores et déjà annoncé comme le réalisateur de la prochaine adaptation du jeu horrifique Resident Evil, annoncé le 18 septembre 2026 aux États-Unis. Un choix qui me paraît plutôt judicieux compte tenu de ces 2 longs métrages que sont barbares et évanouis. À voir. Si vous aussi vous aimez courir en pyjama à 2h17 du matin, alors n'hésitez pas à liker, commenter, partager et vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. On se retrouve prochainement pour une nouvelle vidéo. Salut!